Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Le monde entier s'attendait à une décision ferme de la CIJ face aux atrocités commises par Israël sur la population gazaoui. Les images de milliers de bébés, d'enfants et de femmes sans défense qui meurent sous les bombes ne suffisent-elles pas à imposer un cessez-le-feu immédiat à Israël? Faut-il être un expert en droit pour affirmer qu'Israël commet bel et bien un génocide? Le premier génocide de l'histoire de l'humanité qui est transmis en temps réel au vu et au su du monde entier. Dans son livre intitulé Axis Rule in Occupied Europe, le juriste polonais Raphael Lemkin a utilisé pour la première fois en 1944 le terme de génocide qui se compose du préfixe grec génos qui signifie race ou tribu et du suffixe latin kidé qui renvoie à la notion de tuer. Raphael Lemkin a inventé ce terme pour qualifier non seulement les politiques nazies d'extermination systématique du peuple juif pendant l'Holocauste, mais aussi d'autres actions ciblées menées par le passé dans le but de détruire des groupes particuliers d'individus. La définition de génocide selon l'ONU est claire, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Est-il question de destruction? Les images parlent d'elles-mêmes. Est-il question d'un groupe d'individus en particulier? La population de Gaza n'est-elle pas assassinée par les bombardements, privée d'eau, d'électricité et maintenant de nourriture parce que palestinienne justement et donc en tant que groupe national? Les ingrédients du génocide sont tous réunis. D'ailleurs, les politiques israéliennes ne s'en cachent pas. Combien d'appels à l'extermination de la population gazaoui sans distinction entre les civils et les combattants du Hamas? Combien d'images documentées par l'armée israélienne elle-même où on la voit commettre des crimes de guerre et des tortures physiques et psychologiques sur des hommes palestiniens? Mais la CIJ est-elle apte à proclamer un cessez-le-feu? En réalité, la CIJ ne peut imposer un cessez-le-feu puisqu'elle a été saisie par l'Afrique du Sud qui n'est pas concernée par ce conflit directement. De plus, le conflit armé se fait entre un État et un groupe armé. Les deux parties au conflit ne sont donc pas deux États entre lesquels il est possible d'exiger un cessez-le-feu immédiat. La décision rendue par la CIJ en un temps record mentionne pour la première fois le terme génocide dans un conflit qui dure déjà depuis plus de 75 ans. Mais face à toutes ces horreurs, il est humain de se demander que doit subir de plus ce peuple qui fait preuve d'une résilience incroyable pour mettre fin à son extermination. Laissez votre avis en commentaire et en attendant, merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.